Bien, bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau stretching. Alors il paraît que la semaine dernière il y a eu un problème avec la vidéo pour des questions de droits d'auteur. Je ne les ai pas payés, désolé. J'ai plus d'argent, j'ai pas payé les droits d'auteur. Enfin il y a eu un problème avec la vidéo, vous n'avez pas pu la voir, donc désolé pour ça. On va se rattraper. Aujourd'hui j'ai mis une musique où il n'y a pas de parole, donc on ne devrait pas avoir de problème. Eh bien on y va, on s'allonge et puis place à la relaxation, à la détente, hein. Peu importe à quel moment de la journée vous fassiez ce stretching, après une séance de sport ou juste après une journée de travail, en plein milieu d'après-midi, après une sieste, voilà, ça fera toujours du bien et c'est vraiment important d'entretenir, hein, sa souplesse, ses articulations, ses muscles. Vraiment, hein, au même titre que l'effort musculaire, que l'endurance, il faut entretenir la souplesse. Donc je compte sur vous pour pratiquer ces stretching. On y va? Allez, allongez-vous, on commence par une petite relaxation. Le but c'est vraiment essayer là de se détendre, d'être bien reposé, de faire baisser sa fréquence cardiaque avant de commencer les premiers mouvements. Juste baisser un tout petit peu la musique. Voilà. Donc pendant une minute, vous fermez les yeux et vous essayez de vous évader de là où vous êtes pour vous imaginer dans un endroit le plus agréable possible. Voilà. En général, on aime se représenter à une image d'extérieur, à l'ombre, au pied d'un arbre, allongé dans l'herbe. Vous entendez peut-être les oiseaux, une petite rivière qui coule. En tout cas, c'est calme autour de vous. Un léger brin de vent. Et voilà une bonne image de relaxation. N'oubliez pas de respirer profondément. On gonfle son ventre pour inspirer. Et on vient rentrer le ventre pour expirer en ouvrant bien la cage thoracique. Essayez vraiment pour les dernières secondes là, de bien relâcher tous les muscles de votre corps. Imaginez-vous dans un gros matelas, dans de la mousse, un gros nuage bien épais. Vous avez l'impression vraiment de vous enfoncer dans le sol, de rentrer complètement dans le sol. Et vous faites transporter. Conscience de votre corps, bougez le bout des doigts, ouvrir les yeux pour sortir de cette petite phase de relaxation, j'espère qu'elle vous a fait du bien. Et vous allez ramener la jambe droite vers vous, vous attrapez les deux mains sur le genou, vous plaquez bien la cuisse contre le ventre, plaquez bien le dos dans le tapis, faites quelques cercles avec le pied, décontractez un petit peu, lâchez-les. Et ensuite, avec les mains, vous guidez complètement la jambe pour faire des cercles à partir de la hanche. Mobilisez l'articulation sans bouger le reste du corps. Enroulez bien la jambe. Étirez légèrement sur le fessier, mais surtout, voilà, travaillez la mobilité de l'articulation. On vient fermer le genou. On vient ouvrir la jambe. Et on vient plaquer contre soi. L'intérieur du genou, ouvrez la jambe délicatement sur le côté, gardez la jambe pliée, posez le pied par terre et
Continuez d'appuyer sur le genou pour essayer d'aller poser le genou par terre. Le but c'est d'étirer à l'intérieur de la cuisse votre adducteur. Attention dans le même temps, ne pas décoller le fessier gauche du sol. Gardez bien les deux fessiers appuyés dans le sol. Gardez bien le dos à plat. Étirez progressivement là au niveau de l'adducteur sur la cuisse droite. Gardez une respiration régulière, une respiration profonde où vous prenez bien le temps d'inspirer et d'expirer longuement. Vous sentez la jambe descendre, progressivement le muscle s'allonger. Au fur et à mesure, on arrive à gagner quelques millimètres. Accentuer cette souplesse. Bien, ramenez la jambe doucement et dépliez-la dans le sol. Avec le côté gauche maintenant, les deux mains sur le genou, plaquez la cuisse contre vous, allez étirer le haut du fessier. Petit cercle avec le pied, contractez la cheville. Et avec la main gauche, attrapez l'intérieur du genou et ouvrez doucement, progressivement cette jambe. Posez le pied par terre, gardez le genou assez haut pour avoir la sollicitation sur l'adducteur. Et appuyez à l'intérieur du genou avec votre main. Gardez les deux fessiers dans le sol. Attention, côté droit, pas décoller du sol. Au fur et à mesure, on va chercher plus d'étirement. Cette jambe, contrôlez chacun de vos gestes et dépliez la jambe. Allongez vos deux bras loin derrière la tête. Joignez les mains, étirez jusqu'au point de doigt et jusqu'au point de pied. Et soufflez, relâchez. Bien, ramenez les deux jambes maintenant vers vous. Décollez le bassin pour bien reposer le bas du dos au sol. Ramenez les jambes vers vous. Ouvrez les bras en croix. Légèrement sous la ligne d'épaule et posez les jambes sur le côté droit. Maintenez les deux genoux l'un sur l'autre. Attention également à l'épaule gauche qui doit rester en appui sur le sol. Une fois que vous êtes bien installé, dépliez la jambe qui est sur le dessus. Donc laissez votre jambe gauche, allongez-la loin sur le côté et posez la pointe de pied derrière. L'objectif c'est d'étirer les chaînes musculaires en partant du genou, remonter dans la cuisse le fessier. Le dos, la taille, continuez l'étirement sur la poitrine avec les bras bien ouverts. Cherchez à bien étirer jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du pied, sur toute la longueur de la jambe. À bien poser les épaules dans le sol, à appuyer un peu dans le sol. Voilà, on va avoir un bon ressenti de cet étirement.
gauche. Pliez sur la jambe droite et tout doucement, gardant les pieds dans le sol, basculez les jambes de l'autre côté, venez poser les genoux vers la gauche. Gardez vos bras bien ouverts et bien étirés. Attention à l'épaule droite. Voilà, orientez la tête à l'opposé de vos jambes. Installez-vous bien et une fois bien calé, dépliez votre jambe droite en étirant bien jusqu'au bout, jusqu'à la pointe de pied. Et restez ici pendant quelques secondes. Bien, ramenez la jambe droite tout doucement. Revenez au centre et installez bien le dos. Et croisez votre cheville gauche sur le genou droit. Avec votre main, ensuite, poussez le genou. Simplement, on recherche l'ouverture de la hanche et l'étirement sur le fessier. Continuez d'appuyer constamment la paume de la main contre le genou et appuyez en même temps votre cheville contre le genou droit. Soufflez, cherchez à étirer plus. Quand vous inspirez, vous relâchez un tout petit peu cette pression, vous exercez. Et vous recommencez comme ça. En expirant, vous appuyez. En inspirant, vous relâchez légèrement. On relâche doucement, on décroise et on fait pareil du côté droit. La cheville sur le genou qui appuie sur le genou et la main qui pousse le genou qui appuie également dessus. Ouverture de la hanche et l'étirement du fessier qu'on ressent bien. Avec la respiration, on fait progresser cet étirement. Relâchez, décroisez, ramenez les deux jambes vers vous, on va quitter cette position allongée. On a bien étiré sur les membres inférieurs, on fait quelques cercles, on enroule de droite à gauche son bassin et son dos. Voilà, ce moment vous a permis, j'espère, de bien vous relaxer, bien vous détendre. On va maintenant s'asseoir. Voilà, le dos droit, on cherche à bien s'étirer et on relâche.
On ouvre les genoux, on vient joindre les deux pieds l'un contre l'autre, on attrape l'avant des pieds, on essaie d'ouvrir les genoux le plus possible. Et en cherchant à regarder loin devant, en cherchant la grandeur, on va descendre progressivement pour encore une fois étirer sur les adducteurs. Imaginez qu'on vous appuie sur le dos et vous vous sentez progressivement descendre. Attention à ne pas trop vous recroqueviller sur vous-même, mais plutôt à partir des hanches à s'incliner et à s'allonger loin devant. Soufflez au fur et à mesure que vous cherchez à descendre. Et lorsque vous inspirez, vous bloquez légèrement la descente. Insistez encore un petit peu. Relâchez tout doucement. Venez rapprocher les genoux l'un de l'autre. Enroulez la tête dans les épaules, arrondissez le dos, poussez vos genoux vers l'avant mais tirez vos bras vers l'arrière. Et en continuant à rentrer complètement le menton, vous allez sentir l'étirement au niveau de la nuque et des trapèzes. Restez quelques secondes comme ça en tension, un bras tendu, les genoux qui poussent vers l'avant. Ne tombent pas sur le dos. Ensuite, on contracte un peu ses abdos, on repousse complètement vers l'avant et on se grandit. On vient poser les mains derrière, on pousse dans le sol, on allonge bien les bras, on vient étirer sur les pectoraux. Et voilà, on relâche, on se retourne sur les genoux. Le bras droit loin devant, le bras gauche par-dessous et on va poser l'épaule gauche au sol. Pas forcément poser les fessiers sur les talons, même si on essaie de rester assez compact. Mais là vraiment c'est tirer les deux bras dans deux directions différentes et avoir l'épaule gauche ici, hein, vraiment tout proche du sol pour étirer sur cette zone épaule et haut du dos. On décroise le bras, on l'allonge loin devant. Le bras droit maintenant et on essaie d'aller poser l'épaule. Tirez bien jusqu'au bout des doigts, les deux mains. Décroisez votre bras, ramenez les deux mains vers vous, on va mobiliser le centre du corps, le dos. On vient arrondir le dos, on pousse bien dans les paumes de main en tirant sur les bras. Le bassin est ramené vers l'avant, les fessiers contractés. Et là, je vais faire l'inverse, je vais pousser mon bassin en arrière, en antéversion. Je vais creuser le dos pour étirer les grands droits et les lombaires. On refait une fois, le dos arrondi, le bassin qui revient vers l'avant. On va vraiment dessiner une bosse sur le haut du dos. Et on vient pousser le bassin en arrière, cambrer. Puis on revient avec le dos neutre. On avance les mains loin devant pour passer à plat ventre. Et une fois ici, on pousse sur les bras pour aller étirer encore une fois tout le haut du corps.
lombaire, grand droit. On appuie avec les pointes de pied dans le sol. Et on va repousser le poids du corps vers l'arrière. On va monter le bassin et tendre les bras comme ceci. On se retrouve avec la tête vers le bas. Alors si cette position est un peu dure à trouver, vous pouvez plier vos jambes et là vous allez pouvoir un peu plus étirer sur la ligne dos et bras. Sinon on essaie de le faire avec les jambes tendues, les talons qui poussent vers le sol. Et on doit presque avoir, si on est bien souple, les bras dans l'alignement du dos. Ça demande une bonne souplesse quand même au niveau du bas du dos et des jambes. C'est l'objectif recherché avec cet étirement. N'hésitez pas sinon à plier un peu les jambes. Comme ça, monter le bassin et bien étirer la ligne dos et bras. Vous pouvez alterner une petite flexion des genoux et une extension. Maintenant, on va poser son pied droit devant soi. Voilà, et on va chercher à pousser le poids du corps en avant. On a le talon un petit peu décollé du sol, on essaie d'aller appuyer ce talon dans le sol pour étirer également avec son mollet. Et on va poser son genou gauche et on va ouvrir le bras droit en allant chercher jusqu'à l'extension des doigts tout là-haut. On ouvre sur l'épaule. Et on referme, on ramène la main ici, on allonge de nouveau la jambe droite et on vient se mettre à plat ventre. On appuie les mains légèrement devant les épaules et on recommence ici jusqu'à l'extension complète des bras. On décolle tout le buste du sol, on relâche les épaules, on met les pointes de pied dans le sol et on va repousser le poids du corps vers l'arrière. Allez, cherchez à appuyer dans les bras, descendez un peu la tête, tendez les jambes. Si c'est dur, on peut alterner un petit peu avec la flexion de jambes et on va chercher un plus grand étirement sur le dos et les bras. Et on peut alterner comme ceci. Allez, tenez quelques secondes encore la posture, essayez avec les jambes tendues. Et vous allez poser le pied gauche devant vous sous le ventre. Voilà, poussez le poids du corps en avant, cherchez à appuyer avec le talon vers le sol, tendez votre jambe droite et allez regarder loin devant. Bien, posez le genou droit, ouvrez le bras gauche, étirez jusqu'en haut. Par l'arrière, on le ramène sur le côté, on allonge la jambe, on revient à plat ventre. Et cette fois-ci, on prend appui avec les genoux pour repousser le poids du corps vers l'arrière. On vient poser les fessiers sur les talons, on allonge bien ses bras. Et on ramène les mains vers soi. On va passer accroupi. Et on va même passer debout pour les dernières minutes. Dépliez les jambes et le dos, pas trop rapidement. Une fois en haut, enroulez vos épaules, voilà, relâchez bien le haut du corps. Je reviens là. Voilà, twistez légèrement, décontractez les bras, retrouvez de la mobilité. Attrapez vos deux mains dans le dos. Allongez loin derrière. Penchez-vous vers l'avant sans forcément aller trop bas. Voilà, tirez les bras, montez-les vers le plafond. Et relâchez, revenez tout doucement. Attrapez vos mains maintenant devant, la tête dans les épaules, le dos est arrondi. Ici, voyez bien là, le dos rond, je tends mes bras et je tire vers le plafond. Bien, ouvrez les bras, croisez le pied droit derrière votre pied gauche. Allongez vos deux bras et inclinez légèrement vers la gauche. Vous poussez les hanches à l'extérieur vers la droite. Cherchez à bien allonger jusqu'au bout des doigts et vous allez sentir l'étirement là
latéral sur tout le corps. Ensuite, vous revenez bien dans l'axe, vous allongez vers l'avant et vous allez doucement enrouler le dos pour attraper les mains autour des chevilles. Essayez de faire ça sans plier les jambes pour aller chercher l'étirement là dans les ischio-jambiers. Déroulez tout doucement. Terminez en enroulant les épaules. Décroisez le pied droit et croisez le pied gauche. Stabilisez-vous bien. Les mains jointes, on allonge les deux bras. On incline à droite pour pousser la hanche vers la gauche. Là, on va bien étirer. On forme un arc de cercle avec son corps. On revient ensuite dans l'axe, on allonge vers l'avant et là je vais enrouler le dos, arrondir la colonne vertébrale. Je vais attraper les mains aux chevilles, je descends et j'étire progressivement. Déroulez doucement le dos. Alors, on a bien insisté sur les ischio-jambiers. On a étiré plusieurs fois les ischio-jambiers, les adducteurs, les muscles assez raides des jambes. Si ces muscles-là gagnent en souplesse, ça enlève régulièrement souvent des problèmes de dos. Donc important d'étirer ces muscles. On se grandit, on ouvre les bras et on va imaginer qu'on attrape un grand ballon devant. On enroule, on inspire, on expire en poussant sur les côtés. Je recommence, j'inspire, j'enroule, j'expire, je repousse. On rentre le menton, on bascule un petit peu la tête de droite à gauche. Mobilisez la nuque. Ramenez la tête au centre, refermez les pieds. Ouvrez encore une fois les bras, attrapez tout là-haut, étirez en vouissant sur les pointes de pied. Détachez les mains, mais tirez les pointes de doigts vers le plafond. Ouvrez les bras tout doucement, reposez les talons, descendez, relâchez juste bras ballants, dos relâché. Et déroulez une dernière fois votre colonne vertébrale. Voilà, je pense que maintenant vous êtes en pleine forme, vous avez un corps presque tout neuf. Eh bien, merci d'avoir fait cette vidéo de stretching avec moi. Gardez la forme et puis on se retrouve bientôt le plus vite possible. Merci et gardez la forme.